Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien. Comme vous constatez qu'aujourd'hui je suis en extérieur pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je ne serai pas toute seule. Donc j'aurai deux invités et bien sûr on va parler de cheveux. Aujourd'hui j'ai choisi le thème du retour naturel. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui je pense va intéresser beaucoup de personnes puisqu'on va parler du déclic. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à passer au naturel? Donc c'est ce dont on va parler avec mes invités. Je vais vous les présenter maintenant. Olivia et Dina. Salut tout le monde. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va aborder le retour au naturel et surtout le déclic. Donc pour commencer, Olivia, tu peux te présenter en quelques mots. Écoute, moi c'est Olivia et je suis naturelle depuis maintenant 5 mois. D'accord. Dina, donc tu vas te présenter en quelques mots. Déjà je suis désespérée là. 5 mois. J'en ai 4 ans. Donc moi c'est Dina. On a tout pour nous quoi. Voilà. Donc je vais me présenter aussi Olivia, parce que c'est aussi une blogueuse, donc elle a le blog Caribbean Style. Donc depuis... ça fait 4 ans maintenant. D'accord. Donc je sais que ça fait un petit moment. Donc elle parle de divers sujets en fait. Beauté, bien-être, mes cheveux aussi du coup, de temps en temps. Et puis l'actualité, enfin un peu de tout. La mode aussi. Donc je vous invite à suivre son blog parce que les articles sont fort intéressants. Donc vous pouvez aussi la suivre sur Instagram et sur Facebook aussi. Donc je vous mettrai le nom du blog en barre d'infos. Comme ça vous aurez l'orthographe exacte pour pouvoir suivre toutes les actualités. Donc voilà. Donc nous commencerons par Olivia, à qui je vais poser une question. Donc elle va nous parler maintenant de son parcours capillaire. Moi j'ai été défrisée pendant très longtemps. J'avais défrisé en fait, mais j'ai fait des allers-retours. C'était pas mon premier retour naturel. Donc j'ai été défrisée. Après au lycée, j'ai à nouveau eu les cheveux naturels. Je me suis redéfrisée. Étudiante, ça a été la même chose. J'ai fait des allers-retours et en fait là maintenant je suis naturelle donc depuis 5 mois, comme je disais tout à l'heure. Après avoir fait une longue transition, j'ai fait une transition pendant 2 ans. Et je suis passée par plusieurs phases, puisque j'ai été défrisée, après j'ai été assouplie, j'ai appris à gérer plusieurs textures en même temps, on va dire. D'accord, mais c'est bien, en fait, c'est quand même un beau parcours quand même, du moins là tu connais bien tes cheveux. On va dire ça, mais on découvre toujours ses cheveux, et je pense que c'est la mieux placée pour le savoir. Parce que là, je suis jeune maman et du coup, mes cheveux naturels maintenant ne sont pas les cheveux naturels que j'ai pu avoir auparavant. D'accord. Ils ont changé avec, j'imagine, les hormones de la grossesse. Donc, ils sont différents, c'est une nouvelle texture, c'est une nouvelle couleur aussi. Donc, il faut toujours affiner un peu sa manière de les gérer. D'accord. En tout cas, c'est un beau parcours. Parce qu'on l'a vu passer quand même par différentes étapes. Et aujourd'hui, elle porte ses cheveux naturels. Et franchement, pour 2 ans, bravo, tu as une belle longueur. Merci. Je suis vraiment épatée. Félicitations, mais pour 2 ans en tout cas, tu as vraiment une belle longueur. Merci. Et un bon volume surtout. Oui, j'ai toujours eu des gros cheveux, comme on dit. D'accord, ça va, ça arrive quand même à gérer en fait. Mais écoute, moi je trouve ça beaucoup plus simple que ce à quoi je m'attendais, on va dire. Et j'ai pas, mais même petite, quand les filles parlent de souvenirs où on leur faisait mal dans les coins, j'ai pas de souvenirs comme ça. Alors peut-être que ma mère avait déjà les bons gestes, je ne sais pas, mais j'ai pas de souvenirs de larmes parce qu'il faut se coiffer, que ça fait mal en fait. D'accord. Jusqu'à maintenant, ils sont assez faciles à gérer. Ok, super. Donc Olivia nous a donné un peu de son parcours. Donc maintenant nous passerons à Dina qui va nous parler un peu de son parcours capillaire. Alors mon parcours capillaire, donc effectivement un peu comme Olivia, j'ai défrisé un petit peu.
un petit peu, j'ai défrisé depuis l'âge de 10-12 ans. Ma première communion parce que je mourrais d'envie d'avoir les cheveux lisses, comme tout le monde. Je sais pas pourquoi, c'était la mode. Et puis après, en grandissant avec le travail, donc beaucoup de tresses et tout ça. Et puis après, j'ai découvert l'art du tissage. Alors là, je suis restée pendant 4-5 ans à faire des tissages, mais tout le temps. Lisse, bouclé, ondulé, enfin bon voilà, la totale. Et le tissage et moi, il y a une grande histoire d'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'en mets, mais avec mes cheveux crépus. C'était pas évident, j'avoue, que comment dire ça? J'étais une droguée des tissages, en fait. D'accord, carrément. Ouais, carrément. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu regrettes tes tissages? Est-ce que bon, voilà, enfin, tous tes tissages lisses? D'ailleurs, est-ce que tu peux toujours, par rapport aux cheveux crépus, est-ce que tu peux toujours faire autant de tissages, utiliser les mêmes mèches? Enfin, je n'en fais pas, donc je demande. Alors, effectivement, je peux toujours faire des tissages. Malgré ce qu'on dit, on peut toujours faire des tissages avec les cheveux crépus. Je ne regrette pas la période lisse, ondulée, tout ça, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a des perruques et tout ça. Donc, je mets toujours des tissages. Je gère autrement, mais je ne regrette pas. Et voilà, c'était une période de ma vie. Et aujourd'hui, c'est moins présent. D'accord. Je te remercie. Comme vous avez vu, Olivia et Tina ont quand même des parcours particuliers, un rapport particulier avec leurs cheveux. Donc maintenant, elles vont nous parler du déclic, c'est-à-dire de l'élément ou du moment auquel elles ont décidé, à partir duquel elles ont décidé de passer au naturel. Donc Olivia, tu nous as parlé un peu de ton parcours. Donc maintenant, on va parler de l'élément déclencheur, le déclic, ce qui t'a vraiment décidé, puisque bon, tu as quand même un sacré parcours, qui t'a vraiment décidé à passer au naturel. Alors, un déclic en particulier, je suis pas sûre que j'en ai eu un. Et peut-être la grossesse en fait, tout simplement, parce que j'étais. Comme je te disais, j'étais habituée à gérer plusieurs textures en même temps. Et en fait, quand je me défrisais ou même quand j'étais assouplie, en fait, j'avais l'habitude de faire ce qu'on appelle les longs stretching. D'accord. Et du coup, à chaque fois, quand je passais la barre des 6 mois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je les coupe, je retourne au naturel et je finissais toujours par craquer. Et puis en fait, quand je suis tombée enceinte, ça a été... non, j'ai pas envie de mettre des produits chimiques sur ma tête. Le stretching est devenu de plus en plus long et voilà, on va dire que le stretching long, la grossesse a fait que c'est devenu un retour au naturel, tout simplement. Ok, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on va dire que tu as fait à partir de ta grossesse, on va dire une transition. Oui, voilà. Donc c'est un peu... En fait, techniquement, elle a débuté avant, oui. parce que comme ça fait 2 ans de transition. Mais disons qu'avant, c'était plus une transition, c'était juste un long stretching. Et puis, à partir de la grossesse, c'est devenu officiellement une transition. D'accord. Donc à partir de la grossesse, là, tu t'es dit, bon, allez, on s'y remet, l'aventure capillaire. En gros, tu repartais dans une nouvelle aventure. Oui, voilà. Voilà. Et puis j'étais aussi arrivée à un moment où j'en avais marre j'avais eu les cheveux lisses et je trouvais qu'il n'y avait pas de volume. Il n'y avait pas le volume que je voulais. Je ne pouvais pas faire tout ce que j'avais envie de faire. J'avais surtout un objectif de longueur à l'époque et je l'avais atteint. J'ai eu les cheveux très longs et j'étais toujours en chignon, donc la longueur ne me servait à rien en fait. Et en fait, je trouvais plus ce que je recherchais en fait dans ça, je ne sais pas vraiment comment le dire. Avec l'assouplissement, j'avais le volume, mais je sais pas, je m'ennuyais en fait avec mes cheveux, on va dire, et j'avais envie de passer à autre chose. C'est un peu comme ça que le long stretching qui est devenu une transition a commencé. D'accord, très bien. Okay. Après, j'avoue que
c'est vrai que quand j'écoute ton parcours, je me reconnais un petit peu dans ton parcours. Ça n'a pas duré aussi longtemps. 2 ans, non, j'avoue que je suis vraiment courageuse. Mais j'ai failli craquer beaucoup de fois. Hein, mais... C'est vrai? Craquer en coupant. En coupant, d'accord. Pour défuser. D'accord. Ouais, c'est bien décidé en fait. Oui, voilà. C'est bien, 2 ans, franchement, bravo. Bon, j'ai pas tenu aussi longtemps, mais c'est vrai que bon, pareil, moi, quand je me suis décidée, en fait, ouais, j'ai fait des stretching aussi, pareil. Finalement, je me suis dit, bon, allez, je continue. Et pareil, comme toi, j'étais fatiguée des cheveux plus larges, enfin, voilà, je voulais du volume, vrai volume. Et voilà, on en est là. Mais en tout cas, j'avoue que j'aime bien ton parcours. J'aime bien. Donc, en tout cas, bon, pour ce qui est du déclic, c'est un beau déclic, la grossesse, on va dire, et tout ça. Alors, ça entraîne des changements dans tous les sens du terme. Ah ben, la preuve, un beau changement. Enfin, à mon sens, c'est un beau changement. Olivia nous a donné son élément déclencheur, et à partir de maintenant, ben, nous verrons avec Dina, Madame Tissage, qu'est-ce qu'il a décidé. Dina, oui. Donc, toi qui étais une adepte des tissages, qu'il est un peu toujours, mais tissage de cheveux lisses, enfin voilà, des tissages, des frisages. Aujourd'hui, tu portes des cheveux naturels. Oui. Donc, quel a été ton élément déclencheur, le déclic pour vraiment te motiver à abandonner les tissages et à arborer les cheveux? Alors, l'élément déclencheur, en fait, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup changer de tête. Les tissages c'est bien gentil, mais à part changer la texture, on ne change pas grand chose. Et puis un jour, j'ai toujours aimé les cheveux naturels, mais je ne savais pas m'en occuper en fait, puisque j'ai fait une première tentative, je ne suis pas restée longtemps parce que je vais l'intégrer, c'était dur à gérer, je ne savais pas quoi faire. Et puis un jour j'ai une copine qui m'a invitée dans un groupe sur Facebook, coucou Sandra. Et en fait j'ai rencontré plein de filles qui qui étaient en train qui parlaient de composition en fait maison, de carité, enfin, plein de trucs. Donc, je me dis mais c'est quoi tous ces trucs? Donc en fait je me suis un petit peu intéressée et puis j'ai lié d'amitié avec quelques personnes dans ce groupe. Et en fait moi j'ai besoin de booster en fait. Et en fait elle donnait des idées, des conseils, des compositions à faire toute seule. Donc je me suis dit bon allez, je vais essayer. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé me préparer, faire de la mayonnaise, acheter des huiles et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, avec les tissages, en fait, j'ai fait ma transition. J'ai arrêté des tissages, mais en fait, je ne défrisais plus mes cheveux. Et au fur et à mesure, c'est venu comme ça. Et puis, jusqu'à maintenant, je porte mes cheveux naturels. Après, moi j'ai transitionné peut-être 9 mois, 1 an. Bien. Elle a transitionné 2 ans, mais en 5 mois, on a la longueur de ses cheveux. Voilà. Bon, on n'a pas la même texture. Mais sinon, non, ça fait 4 ans maintenant et ils se portent bien. Bon, il y a des fois où il y a des jours où j'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux. Et il y a des jours où ça va super, comme tous ces jours-ci, mais je sens que dans pas longtemps, ça va changer. Voilà. D'accord, donc ta relation... En fait, tu as quand même une bonne relation avec tes cheveux. Oui, mes cheveux, moi, on s'entend bien. Grâce à mes cheveux, je peux même savoir quand je ne suis pas au top de ma forme parce que je sens tout de suite que la texture n'est pas la même ou que j'ai une petite chute. Je me dis, ah, les tempes là, c'est que peut-être que c'est le stress. Parce que pour moi, je ne suis pas stressée, mais en fait, les cheveux te disent que ton corps, qui est à l'intérieur, peut-être que j'ai un problème d'anémie, voilà, ça se ressent sur mes cheveux et on s'entend très bien. Moi, j'aime mes cheveux grainés et je les aime. C'est bien. Oui. Tes cheveux grainés. Mes beaux cheveux grainés. Voilà, j'en préfère. Oui. Parce que bon, c'est que grainer, c'est pas... Enfin, ici, quand les gens disent grainer, c'est pas forcément... Voilà, sauf que moi, pour moi, voilà. Un cheveu grainé, c'est un beau cheveu, c'est un cheveu noir, un cheveu chivané, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, par rapport à ton parcours, quand même, c'est quand même plaisant de t'entendre dire ça aujourd'hui. Et puis du coup, si j'ai bien compris, enfin, le retour naturel t'a permis aussi de vraiment t'intéresser à tout ce qui est soin des cheveux et tout ça. Oui. Et je peux le dire, c'est vraiment avec la passion, parce que moi, je ne suis pas patiente du tout, j'aime faire les choses vite. Et en fait, c'est avec la patience qu'on voit l'évolution du cheveu, en fait. C'est vrai qu'on pense que, ouais, retour naturel, ouais, c'est difficile, c'est long. Ça peut être long, la transition. Mais, si on en prend soin,
ça pousse pas. Mais on attend 6 mois, on se dit, ah mais finalement mes cheveux ils sont pas si courts que ça en fait, ça a grandi entre... Moi, mon booster c'était aussi les photos. Je faisais une photo aujourd'hui et 6 mois après, je me disais, je vais prendre une photo avec mon téléphone, je fais mon petit selfie avec mes cheveux. Ah, je me disais, finalement ça a poussé, mine de rien. Quand on met les 2 photos ensemble, on se dit, ben ouais, finalement le cheveu crépus ça pousse. Ben, je te remercie, Tina. Et puis, bon, tu nous as donné quand même de bons éléments. En tout cas, par rapport à ton parcours, j'avoue que je trouve que c'est bien. Enfin, en tout cas, je vois que le retour naturel, c'est assez difficile. Oui. Surtout pour la partie sur là, tu en prends soin et ça pousse. C'est encourageant. Apparemment, en plus, c'est un indicateur pour ton état de santé. C'est tout aussi bien. Donc, maintenant, nous allons aborder un 3e volet, mais enfin, la dernière partie. Donc, nous allons parler maintenant comment les invités, Olivia et Dina, elles vivent en fait le naturel aujourd'hui par rapport à l'évolution, à la société aujourd'hui. Parce qu'on sait que le retour naturel est assez, on va pas dire tendance, je n'aime pas ce mot, je n'aime pas tendance, mais bon, c'est un peu ça. C'est assez répandu. Donc maintenant, je vais avoir le ressenti d'Olivia par rapport à tout ça aujourd'hui en 2017. Olivia, donc, bon, maintenant tu es au naturel, donc depuis 5 mois, mais bon, tu connais un peu, puisque bon, aussi, tout ce qui est soin des cheveux, tu connaissais, donc voilà. Donc aujourd'hui, tu vas me dire, par rapport à la société aujourd'hui, toi, ton retour naturel, comment tu le ressens, comment tu le vis? Je veux te dire que je trouve ça difficile, beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Lors de mes précédents retours naturels, j'étais naturelle, mais je les portais souvent en tresse ou attachée. Et puis c'était une autre époque aussi, puisqu'il n'y avait pas autant de filles qui avaient les cheveux naturels. Donc au final, quand j'avais des réflexions, ça faisait plus... c'est un peu l'élément étrange en fait. Mais là maintenant, comme ce que tu disais tout à l'heure, où c'est un peu plus à la mode, on va dire, d'avoir les cheveux naturels, je pensais que ce serait plus simple. Et en fait, pas tant que ça. Les gens, comme on a des problèmes de colorisme en Guadeloupe, ce sont les mêmes problèmes qu'on retrouve dans les cheveux. Et porter les cheveux naturels, même en 2017, c'est ça, mais je trouve. Parce qu'on se prend des réflexions, souvent, pas forcément qu'ils se veulent méchants, mais qu'ils le sont au final. Quand on est soi-même en transition par rapport à tout ça, il faut avoir une bonne estime de soi pour encaisser. Et moi, je trouve que c'est pas forcément évident en fait d'avoir des réflexions sur la texture des cheveux, parce que c'est souvent bien pour les gens d'avoir les cheveux naturels, mais des cheveux naturels bouclés ou frisés. Les crépus c'est pas joli en fait pour les gens. Il y a beaucoup de fois où on m'a dit mais c'est gros cheveux, comment est-ce que tu fais pour gérer ça? C'est toujours des petites phrases qui sont blessantes en fait au final. Donc je trouve qu'à l'heure actuelle, il faut encore s'armer pour porter sa crinière au crépus. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas gagné. Parce que bon, après, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on valorise plus facilement ce qui est bouclé par rapport à ce qui est crépus. Alors que les deux sont jolis. Les deux se valent. On fait aussi une jolie coiffure sur un cheveu crépus que sur un cheveu bouclé. Mais c'est vrai que pour ce point-là, c'est pas toujours évident, 2017. Mais on avance. On évolue. Même pendant la transition, tu sais. Mais je crois que la réflexion qui m'a le plus surpris, c'est... donc, je t'ai dit que j'avais les cheveux longs. Et on m'avait dit, mais toi, t'as les cheveux longs, donc même si tu retournes au naturel, tu auras les cheveux bouclés. Donc c'est vraiment le côté, on peut pas avoir des cheveux crépus et longs, et il y a un vrai travail à faire en fait dans les mentalités. Alors pour tout ce qui est
enfin, mis à part en fait le contexte de la société qui est là. Enfin, on n'y peut rien, c'est comme ça. Enfin si, on peut quand même bouger les choses progressivement, mais on va y arriver. Sinon après, toi, comment ta gestion de tes cheveux du coup? Alors, au quotidien, comment ça se passe? Pour aller travailler et tout ça, enfin bon voilà, parce que j'imagine de passer les cheveux lisses, c'est une gestion quand même plus rapide. C'est pas tant que ça, en fait, enfin, oui et non, on va dire, parce que même quand j'avais les cheveux défrisés ou alors assouplis, j'ai toujours été quelqu'un qui prenait soin de ses cheveux en fait. Pas toujours. Depuis 2009, quand j'ai découvert les soins qu'on pouvait apporter aux cheveux naturels, crépus, défrisés, frisés, et donc au quotidien, je fais des soins une fois par semaine. J'ai un peu gardé la même routine en fait que j'avais auparavant. Ce sont plus les produits qui ont changé. D'accord. Parce que j'utilisais des produits plus protéinés. Et là maintenant j'utilise beaucoup plus d'hydratation. D'accord. C'est plus dans le choix des produits, mais ma routine en soi n'a pas changé. Et au niveau des coiffures, c'est souvent ça. Où je fais beaucoup de chignon, des updo en fait. D'accord. Mais oui, voilà, on change pas, hein. Je suis restée accro au chignon. C'est bien, ça c'est même péché mignon, on va dire. D'accord. Bon. Au moins, tu essaies de varier quand même. Et puis bon, tu as une routine, donc du coup, je pense que ça t'aide beaucoup. Ça te permet d'encadrer vraiment les soins, même si c'est pas toujours facile. Quand on est jeune maman, s'accorder le temps pour faire ses soins, c'est toute une organisation, mais je continue à m'accorder ce temps-là. D'accord. Non, mais il faut, c'est important, parce que dans tous les cas, on ne peut pas laisser le cheveu, peu importe, on ait les cheveux défrisés ou les cheveux naturels. Enfin, moi, je considère qu'on ne peut pas laisser les cheveux vivre et sans leur apporter un minimum de soin. Pour pouvoir au moins les gérer tous les jours, parce que bon, sans rien, je pense que ce serait vraiment difficile. Oui. Voilà. Mais en tout cas, je te remercie de m'avoir donné ton point de vue en fait, sur les cheveux naturels. Aujourd'hui, comment tu ressens les choses. Maintenant, nous aurons le point de vue de Dina. Parce qu'elle nous a parlé de son rapport avec ses cheveux. Donc maintenant, nous aurons son rapport avec ses cheveux, mais par rapport à la société, l'évolution de la société, puisque aujourd'hui, tout le monde porte des cheveux naturels, mais comment elle vit, déjà en partie, comment elle gère, et ensuite, comment elle vit, et ensuite comment elle gère ses cheveux au quotidien. Voilà. D'accord. Alors, comment j'ai vécu mon retour naturel? Comment je vis mon cheveu crépus? Très bien, hein, j'ai pas de soucis avec mes cheveux. Bon, des fois il m'énerve parce que bon, j'en prends pas tellement soin. Quand c'est pas bien, mais bon, voilà. Non, mais sinon en général ça va, ça se passe plutôt bien. J'ai pas forcément eu de réflexion sur mes cheveux. Et puis bon, après je suis quelqu'un, je ne m'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. Donc voilà, c'est vrai que quand tu entends tout le temps tu as de beaux cheveux, on ne parle pas de moi généralement. Quand tu as de beaux cheveux, tu regardes la personne qui ont dit ça, c'est généralement quelqu'un qui a des cheveux qui tournent comme ça et c'est bien frisé, elle fait tchit et ça boucle, enfin voilà, c'est pas mon cheveu. Je me dis mais pourquoi il a dit que belle cheveux? Moi aussi j'ai de beaux cheveux, sauf qu'ils sont crépus, ils sont durs quand on n'en prend pas soin, mais ils peuvent être souples aussi. Moi j'aime mon cheveu crépus parce que je peux faire plusieurs choses. Je peux les étirer, ils peuvent être lisses, ils peuvent être bouclés, ils peuvent être peut-être pas ondulés, mais voilà, ils peuvent être frisés. Donc on peut faire énormément de choses avec un cheveu crépus et oui, j'aime mon cheveu. J'aime mon cheveu. Ok. Comme Olivia disait tout à l'heure, toi, quand tu reconnais le naturel, tu n'as pas de réflexion particulière, le regard des gens, sachant que toi, tu étais Madame Tissage. Oui. Les gens qui te connaissaient, comment eux, ils ont perçu ça, je sais pas, est-ce que tu as des réflexions? J'ai pas eu vraiment j'ai eu des réflexions par rapport à ma coiffeuse qui me faisait mes tissages. D'accord. Ah ouais, tu vas pas tenir. Ah ouais, il y a des petits chichis là, c'est pas beau. J'ai dit,
c'est pas grave, même s'il l'aide, c'est pas grave. Je vais retourner au naturel. Et après, si j'en ai marre, je regrette un coup. Elle me dit, ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas. Je dis, ok, on attend. Ben maintenant, quand je vais la voir, elle aime mes cheveux. J'ai pas eu beaucoup de. J'ai pas trop de mes amis, mon entourage me disait que ouais, je vais pas tenir longtemps avec ça. Enfin, j'aime changer de tête. C'est vrai que j'aime changer de tête. Que je vais pas tenir longtemps avec mes cheveux crépus. Je suis là au défrisage, à l'assouplissement, avec les tissages et tout, mais non, finalement, ça veut dire que je suis quelqu'un jeune. J'entends ce qu'on me dit, hein, mais je ne porte pas attention. Donc, pas trop. Des commentaires, un peu des fois un peu blessants, mais c'est pas grave. Ça passe. D'accord. Alors, pour ta, tout ce qui est ta gestion au quotidien, comment ça se passe? Je suis quelqu'un de têtu, tu le sais. Alors au quotidien, ça va. Donc j'essaie de ne pas utiliser le peigne tous les jours. C'est dur. Je fais beaucoup de, comme maintenant, hein, toujours soit lâcher. Je les porte souvent lâcher. Tous les soirs, je fais des tresses. Je dors régulièrement, pas systématiquement, avec mon foulard en satin. Je fais mes soins. Je ne suis pas une adepte forcément des soins qui durent très très longtemps. Ça fait, quand je dis très longtemps, 2 heures pour moi c'est énorme. 1 heure même c'est déjà énorme. Donc j'alterne. Un soin sur 2, ça va être quelque chose avec des produits du commerce. Mais je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de parabènes, pas de silicone, pas tout ça. Parce que j'ai remarqué que quand j'utilise ça, les cheveux sont comme si c'était du crin. Et après je fais des poudres indiennes. J'utilise beaucoup de beurre de karité parce que j'ai remarqué que les cheveux aimaient ça. Enfin, voilà, j'utilise un peu de tout. Et généralement tous les 15 jours je fais un soin. Et puis après j'ai appris à me coiffer toute seule aussi en fait, à faire des tresses toute seule. J'ai galéré mais j'ai réussi à faire des tresses toute seule, faire des vanilles plaquées. Puis ça sert aussi les ateliers parce que j'avoue que j'ai fait 2-3 ateliers, que ce soit pour apprendre à se coiffer ou même les accessoires avec les foulards. Et c'est vrai que les ateliers, les vidéos sur internet, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Donc en fait, comme ton point de vue, en fait, pour le retour naturel rejoint celui un peu de Lydia, puisque comme tu disais, donc toi aussi, même si tu n'as pas eu énormément de réflexion, mais quand même pour aujourd'hui affronter le retour naturel, il faut avoir beaucoup d'estime de soi, enfin, faire preuve de courage, malheureusement, puisque bon, on n'a pas la texture que nous avons, enfin la texture crépue n'est pas forcément facile à porter, même si elle est très jolie, moi je l'aime, puisque j'aime bien les cheveux bouclés aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être, je dirais, bien accompagné, il faut être forte, mais il y a suffisamment d'informations sur les réseaux, un peu partout. Et je pense que quand on regarde autour, on voit quand même il y a de belles choses, il y a de belles chevelures, et puis bon, je pense que c'est encourageant. Donc, et qu'il faut continuer, enfin, et comme vous avez dit aussi toutes les deux, comme vous avez pu entendre les parcours et puis de Lydia et de Nina, donc elles ont des parcours quand même particuliers, c'est vrai, mais aujourd'hui elles portent fièrement leurs cheveux, comme vous pouvez le voir. C'est pas toujours simple, mais comme elles ont dit, il faut déjà avoir une grande estime de soi par rapport à la texture qu'on a, et aussi avoir par exemple tout ce qui est pour l'entretien, avoir une bonne routine, en tout cas avoir une routine. Vous n'allez pas avoir une superbe routine, mais en tout cas avoir des habitudes de soins qui vous permettent de gérer les cheveux au mieux, au quotidien, malgré le rythme de vie qu'on peut avoir, parce que par exemple il y a une jeune maman, donc c'est pas toujours évident de s'organiser, mais elle y arrive. Et puis bon, Madame Dina a une vie à 100 à l'heure. Mais elle y arrive. Elle ment. Je vais couper. Mais elle y arrive, donc comme quoi on peut quand même prendre soin de ses cheveux, enfin vous pouvez prendre soin de vos cheveux, peu importe le rythme, même avec un minimum, un shampoing, un masque, enfin et un après-shampoing quand même, un après-shampoing sans rinçage, vous pouvez faire un minimum et avoir de beaux cheveux crépus ensemble. Donc en tout cas, et puis je vous remercie d'avoir accepté en tout cas de passer devant ma caméra avec moi. Cette fois-ci, je suis toute calme, c'est pas comme dans mes vidéos. Ouais, t'es un peu folle des fois. Hein.
Je me pose des questions. Non, mais même moi, quand je regarde, je me dis, mais attends, La fille est folle. ça va pas. Mais bon, au moins, vous passez un bon moment. Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, merci pour l'invitation. Puis merci pour le travail que tu fais. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et mine de rien, je t'ai connue au début de Millie Hairstyle en fait. Et j'avoue que bon, mes coiffures protectrices, c'est elle qui les fait. Et franchement, elle me donne Je suis un fan beau des coup de tutos de Millie. Voilà. En fait, on aime Millie Hairstyle. Likez. Je pense qu'elles sont déjà en train de liker. Qu'elles ont déjà liké. Rassurez-moi, vous regardez la vidéo, c'est déjà fait. Enfin bref. En tout cas, bon, merci. Et ça a été un plaisir en tout cas d'aborder ce sujet avec vous. Parce que bon, c'est vrai que je connaissais mes invités. Donc je connaissais plus ou moins leur parcours. Mais l'idée est quand même de partager avec vous, de vous montrer que pour ceux qui regardent, que bon, mais voilà, c'est pas toujours facile. C'est vrai que vous me regardez, donc pour moi c'est toujours plus facile. Mais là vous voyez des femmes qui ont une vie professionnelle, une vie familiale, enfin bon voilà, elles ont une vie. Et que malgré ça, elles arrivent à s'organiser pour quand même prendre soin de leurs cheveux, varier les coiffures. Celles qui disent j'ai pas le temps, jeune maman elle y arrive, donc vous pouvez y arriver. Et puis bon là, j'espère en tout cas que leur parcours vont vous encourager, vous motiver à faire plus, à vous donner un peu plus, et en tout cas à prendre soin de vos cheveux. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter, à partager, ça va toujours aider quelqu'un, vos copines ou peu importe votre famille. Peu importe, partagez, on est là pour ça, partagez. À vous abonner si ce n'est pas le cas. Et bien entendu, allez faire un tour sur le blog d'Olivia. Vous verrez, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses vraiment sympathiques. Elle parle de tout. Elle parle vraiment de tout. Moi j'aime bien et moi je vous encourage vraiment à faire un tour. Donc Bettina, je ne vais même pas vous la présenter, vous la voyez partout. Vous l'avez vu dans le Presque Late Show. Elle était chroniqueuse avec Jordan ici. Oui, bisous Jordan. Si tu passes par là. Je crois que c'est un problème de cheveux, Jordan. Peut-être, on ne sait jamais. Ou encore, pendant le carnaval. Oh, le visage du carnaval. Mais le carnaval aussi. Oui, la voix. Ou sinon, pour les chanter Noël. Carnaval, chanter Noël. Voilà, c'est une voilà. Et les karaokés aussi. Donc, je vais venir au karaoké, j'aime ça. Ça multifonction. Ouais, donc comme vous constatez, elle est un peu partout. Voilà, mais en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Donc, je vais essayer de vous proposer un peu plus dans ce sens. Mais en tout cas, il y aura d'autres sujets. Donc peut-être que vous, là, ou l'une d'entre vous, regardez, peut-être que c'est vous qui viendrez la prochaine fois avec moi devant la caméra. On peut revenir? Oui. Je reviendrai. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, merci encore les filles. Merci à toi. C'est vraiment sympa. Et puis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, on commente, on partage, on like, et on s'abonne bien sûr, parce qu'il y a encore d'autres choses qui arrivent. Et je vous dis à bientôt. Et je vous embrasse. Bisous. Bye bye.